Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des Décideurs du Net. Nicolas James sera comme d'habitude à mes côtés tout au long de cette émission. Je vous rappelle qu'elle est en direct sur le site de Décideur TV, du Journal du Net, mais aussi sur Offre Média. Vous pouvez donc poser toutes vos questions à notre invité tout au long de cette émission. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Tristan Jurgensen, directeur général de RTL Net. Bonjour. Bonjour Tristan, bienvenue. Alors on va commencer par retracer votre parcours rapidement. Vous sortez diplômé de l'ESCP en 98, vous entrez chez RTL en 99, vous créez Mediapanel, filiale études programme du pôle RTL, Radio RTL. En 2008, vous rejoignez RTL Net pour en prendre la direction générale et vous êtes également membre du COMEX et administrateur du GEST. Donc, bienvenue parmi nous. On va revenir tout d'abord sur l'actualité récente de mardi puisque vous venez de lancer la refonte du site rtl.fr qui a pour ambition de faire de la radio amplifiée. Mais alors dites-nous, c'est quoi la radio amplifiée ? Alors la radio amplifiée, c'est bien sûr de la radio. On reste fidèle à notre média d'origine et à l'ADN de la marque RTL. Mais c'est la radio qui permet d'aller plus loin, d'abord avec plus de mobilité. C'est une des grandes promesses de ce nouveau site qui est en responsive design, donc il s'adapte parfaitement à tous les écrans. On a pensé d'ailleurs mobile first, mais j'y reviendrai tout à l'heure. On a vraiment entièrement pensé le site sous cet angle-là. C'est également plus d'instantanéité. L'instantanéité, ça permet d'enrichir l'actualité en temps réel et ça permet également de concevoir des pages qui ont été, j'y reviendrai aussi, conçu complètement sur cette dynamique d'instantanéité. Et enfin, l'interactivité, ça veut dire qu'on renforce la conversation sociale avec les auditeurs et les internautes d'RTL et qu'on partage plus de commentaires tout en conservant cette dimension de dialogue avec l'antenne qui est au cœur de RTL depuis toujours. Quand vous parlez de cette obligation d'être mobile first, vous pouvez nous dire quel est le poids du mobile finalement sur vos audiences aujourd'hui, que ce soit tablette ou smartphone ? Ça représente environ 30% de l'audience aujourd'hui d'RTL, donc c'est une audience qui est déjà importante mais qui surtout est en train de devenir croissante. La dynamique était réelle et c'est pour ça que c'est le bon moment. Il ne fallait pas attendre davantage pour sortir ce nouveau site et cette nouvelle expérience de radio amplifiée. Alors la tradition veut que l'on écoute la question de Thierry Amar, président d'Offre Média, donc on l'écoute tout de suite. Tristan Jurgensen, RTL est leader des radios pour l'audience Internet, avec en moyenne 4 millions de visiteurs uniques ces derniers mois. Tandis que les sites d'information généralistes peuvent aller jusqu'à 10 millions de visiteurs uniques. Pourquoi cette différence d'après vous ? Donc vous avez en moyenne 4 millions de visiteurs uniques sur rtl.fr, tandis que les sites d'information généralistes peuvent aller jusqu'à 10 millions. Pourquoi cette différence ? Je pense que c'est très lié à la spécificité de chaque média et au fait que notamment la presse, je pense en particulier à la presse, est allée plus rapidement sur le digital pour des questions liées à son modèle économique initial et des questions presque de survie. Elle a été contrainte, ouais. Elle y a été contrainte quand des médias audiovisuels comme nous étions et sommes toujours profitables sur notre core business. Donc on y va de manière plus raisonnée sans doute, on est allé en tout cas moins rapidement et aujourd'hui en revanche ça devient une ambition prioritaire pour l'ensemble des groupes audiovisuels dont RTL et on souhaite être aujourd'hui en avance là-dessus et en tout cas accélérer la dynamique. Alors, je sais que vous ne voulez pas trop vous fixer d'objectifs chiffrés, mais est-ce qu'on peut penser qu'un jour RTL aura une audience égale à celle du Figaro par exemple ? Du Figaro peut-être pas parce que là vous prenez le Qui est leader. Numéro 1, voilà, donc le leader là aujourd'hui sur notre média, nous sommes évidemment tous en compétition les uns avec les autres, donc c'est compliqué. Nous n'étions pas avec RTL dans le top 20 des sites d'information jusqu'à il y a encore un an. Nous y sommes rentrés l'an dernier, nous avons culminé au mois de mars à la 13e place. En moyenne, depuis ce début d'année, nous sommes 16e parmi les sites d'information, ce qui est déjà une belle performance. Donc oui, je pense que nous pouvons rentrer dans le top 10, nous pouvons viser ça, en tout cas c'est l'objectif que nous devons avoir en tête. La première place peut-être pas tout de suite. Et concrètement, ça va passer par quoi ? Par de l'éditorial ? Par comment vous comptez vous y prendre ? Alors d'abord ce nouveau site qui permet à la fois en termes de design, je le disais, d'avoir quelque chose de plus aéré, de plus simple, de plus accessible pour tous. Ce côté responsive qui permet bien d'irradier sur tous les écrans et donc d'avoir une expérience de marque unique sur tous les écrans autour de la marque RTL. Mais également en termes de contenu, nous produisons beaucoup plus de contenu avec ce nouveau site que ce que nous faisions précédemment, notamment en termes de vidéo. La vidéo occupe aujourd'hui, et toute l'image occupe aujourd'hui une place centrale dans le nouveau RTL.fr.
Et également tous les contenus que nous produisons en texte. La radio au départ, média de l'audiovisuel, produisait assez peu de texte. Par définition, nos journalistes, nos rédactions étaient davantage habitués à produire du son et de l'image. On y vient assez facilement finalement dans un média comme la radio. Le texte est plus difficile. Or, le texte est essentiel, vous le savez, pour le référencement dans les algorithmes, dans les moteurs de recherche. Donc nous avons besoin de produire davantage de texte. Ça va être le cas aussi avec ce nouveau site. Nous produisons au total, pour redire un seul chiffre, 2 fois plus de contenu avec ce nouveau site, 2 fois plus de contenu d'information que précédemment. Et c'est du contenu exclusif ou finalement c'est du contenu qui est mieux relayé depuis la radio ? Alors, les deux. Il y a du contenu exclusif, c'est essentiel, mais il y a bien sûr toute la capacité à retrouver l'intégralité de l'offre de programmes d'RTL en direct, puisque nous filmons dorénavant 12 heures par jour ce qui se passe chez nous, dans nos studios. Donc, tous nos studios sont équipés de caméras, mais également en replay, en réécoute et en revisionnage de tout ce qui se passe. Et bien sûr, des contenus spécifiques, vous le mentionniez. Nous avons maintenant créé un format vidéo pour le site internet, des vidéos de 1 minute à 2 minutes 30, qui sont parfaitement adaptées à la consommation digitale et qui permettent comme ça sur tous les écrans de retrouver des choses qui ne se sont pas produites à l'antenne mais qui sont des éclairages, des coulisses, des points de vue qui viennent compléter ce qui se passe à l'antenne. Là, la notion de radio amplifiée prend tout son sens. Alors justement, aujourd'hui, vous publiez entre 5 et 10 vidéos propres par jour, vous m'arrêtez si je me trompe. Vous voulez monter à une vingtaine. Est-ce que c'est nécessaire pour survivre d'aller toujours plus loin dans l'explication de l'info, dans le décryptage ? Je ne sais pas si c'est nécessaire pour survivre, mais c'est en tout cas nécessaire pour progresser. Donc oui, nous souhaitons aujourd'hui, et je l'ai dit, nos journalistes radio, nous travaillons autour d'une notion de convergence, c'est-à-dire il y a une rédaction numérique dédiée, toujours, notamment sur ces dimensions de texte, d'écriture pour le web qui sont indispensables, mais nous avons également la rédaction radio qui contribue de plus en plus chaque jour à ces productions digitales, et du coup, évidemment, cette notion de convergence nous amène à ce que les journalistes puissent produire plus de choses et donc plus de vidéos. La vidéo se faisant très naturellement, je l'ai dit, sur des gens qui sont habitués à parler derrière un micro, c'est logique pour nous d'aller dans ce sens-là et ça va porter notre dynamique. Vous avez parfois un peu sous-exploité peut-être la partie radio. Je pense à des sites en fait comme typiquement le Lab d'Europe 1 qui ont fait une spécialité de réussir à ressortir les petites phrases qui ont été dites dans les matinales, etc. pour derrière faire du buzz et faire de l'audience. Aujourd'hui sur RTL, comment est-ce que vous allez essayer de faire pour remédier à ça, mieux faire jouer les synergies entre la radio et le web et être les premiers à sortir des infos qui étaient finalement sur vos ondes? Alors, vous avez raison, c'est le revers de la médaille. Quand on est très riche en contenu comme nous tous les jours, avec plein de choses qui se passent dans l'actualité, avec plein d'invités différents et prestigieux chaque matin dans nos séquences d'information, nous avons effectivement d'abord travaillé sur l'exploitation de nos contenus. Ce qui ne nous empêche pas, dès à présent, de proposer, comme le font beaucoup de médias, là nous sommes moins originaux, ce ne sont pas nos contenus, mais un zapping de l'information, des choses qui permettent de balayer effectivement ce qui se passe non seulement chez nous, mais aussi chez les autres. Donc on commence effectivement à aller dans ce sens-là, mais la première volonté, c'était d'exploiter notre richesse, nos contenus éditoriaux sur l'antenne et en dehors de l'antenne, tout ce qui est ce que j'appelais tout à l'heure backstage. Alors, vous savez qu'il y a des questions des internautes en direct pendant l'émission. Arnaud demande comment évolue la consommation de la radio via Internet. Que viennent chercher les internautes sur votre site ? Alors, la consommation évolue bien, déjà en termes de progression d'audience, vous l'avez dit tout à l'heure, je le mentionnais sur le classement actualité, mais c'est vrai aussi sur le classement global et le classement radio, puisqu'on est leader des sites radio depuis maintenant 17 mois consécutifs, donc l'évolution est bonne et elle devrait s'amplifier, c'est en tout cas le pari que nous prenons avec ce nouveau site. Et pardon, la deuxième partie de la question est... que viennent chercher les internautes sur votre site ? Alors, des contenus, clairement. Des contenus avant même, c'est important d'aller trouver évidemment toute la bibliothèque sonore et visuelle de ce qu'on peut proposer, toutes les images de ce qui se passe chez nous. Ils viennent chercher des contenus essentiellement donc produits par nos équipes et notamment la rédaction numérique dédiée qui aujourd'hui porte évidemment la croissance d'audience du site. Qui est composée de combien de personnes, la rédaction numérique dédiée ? Aujourd'hui, on a une dizaine de journalistes, mais ça ne veut pas dire grand-chose parce qu'en fait, cette notion de convergence que je vous expliquais tout à l'heure fait que c'est l'ensemble aujourd'hui des journalistes de la rédaction radio qui contribuent de plus en plus à cette production de contenu, soit par des vidéos, on en parlait, mais aussi par de la production écrite, puisque progressivement, nous formons nos journalistes, nos rédacteurs radio à prendre la parole, y compris en écrit, sur le digital et donc à relayer leur contenu radio de manière écrite. Les rédactions au sein d'RTL sont mélangées du coup ou il y a une communication toute la journée? Comment ça se passe? Il y a des conférences de rédaction? Elles sont parfaitement mieux mélangées. J'ai envie de dire que la rédaction numérique est au cœur de la rédaction radio. On a vraiment une newsroom
room au milieu de la rédaction radio. Je vous invite à venir la découvrir. C'est toujours, je pense que ça parle mieux que tout ce que je dirais aujourd'hui. Effectivement, cette rédaction numérique d'une dizaine de personnes est immergée au cœur de la rédaction radio et interagit en permanence avec l'ensemble des autres services. Il ne se passe pas une journée sans que nous ayons des contacts avec l'ensemble des directions de services rédaction. Et donc, évidemment, ça interagit beaucoup entre les deux rédactions. C'est notre pari, c'est notre souhait. Ça n'est pas la fusion, c'est vraiment la convergence de nos rédactions et de nos forces. Alors, il y a un peu plus d'un an maintenant, il y a Thomas Carolac, donc directeur éditorial, et Antoine D'accord, rédacteur en chef RTL.fr, qui vous ont rejoint. Est-ce qu'il y a d'autres arrivées de prévues pour justement encore plus mettre l'accent sur le digital ? J'ai envie de vous dire qu'il y a toujours plein d'arrivées de prévues. Enfin, sur une filiale comme celle-ci, très dynamique et où on a besoin de profils nouveaux et d'expérience, de cœur d'expertise qui n'existaient pas avant, on est en permanence en recrutement, évidemment, de nouveaux profils et de nouvelles expertises. Thomas et Antoine, néanmoins, vous signalez deux arrivées importantes pour nous, puisque c'est l'équipe qui a porté ce projet. Ça n'a pas été que nous trois, évidemment, c'est l'ensemble des équipes d'RTL Net, parce que ce projet, je ne l'ai pas dit, mais a été entièrement conçu et développé en interne par nos équipes éditoriales et technique. Et ça, c'est important pour nous. C'est un savoir-faire que nous avons et que nous souhaitons garder, sur lequel nous souhaitons capitaliser. Néanmoins, Thomas Carolac, lorsqu'il m'a rejoint, venait de l'audiovisuel, donc venait de TF1. Donc ça nous faisait effectivement une expérience venant d'un média qui était également un peu en avance sur la radio dans sa mutation digitale. Et Antoine D'accord venait du Figaro. Et le Figaro, vous l'avez cité tout à l'heure, leader et donc forcément très regardé et qui porte pas mal de bonnes pratiques dans ce domaine-là. Côté publicitaire, j'ai l'impression qu'il y a un peu moins d'emplacements pub sur le nouveau site. Est-ce que c'est juste la nouveauté qui fait ça ou est-ce que c'est une vraie volonté finalement d'aérer un peu plus le site ? On me l'a déjà dit, je suis très content qu'on me dise ça parce qu'en fait, je vais vous faire une confidence, il n'y a pas moins d'emplacements publicitaires sur le nouveau site. Donc ça veut dire que la façon que nous avons eu d'intégrer la publicité sur le nouveau site rend les choses plus fluides. Nous avons notamment beaucoup capitalisé en dehors des emplacements display, pavés, bannières classiques qui sont toujours là et qui sont toujours aussi nombreux. Je rassure nos amis annonceurs, c'est important pour nous. Néanmoins, c'est vrai que nous misons beaucoup aussi sur de nouveaux formats, des formats événementiels et sur aussi tout ce qui touche autour de la production de contenu spécifique pour les marques, le fameux brand content, va maintenant avec ce nouveau site, avec le nouveau RTL.fr, s'incarner de manière beaucoup plus forte par rapport à ce que nous avions avant, puisque nous avons conçu des espaces spécifiquement pour héberger ces partenaires et donc produire du contenu sur mesure pour eux. Vous avez également une spécificité, c'est que tous vos inventaires sont donnés en régie à M6. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi cette décision ? Alors, il n'y a pas que M6, vous avez raison, M6 Publicité, notre régie principale, évidemment propose la totalité de l'inventaire RTL Net, ce qui veut dire display, mais aussi vidéo et mobile. La totalité de l'offre RTL Net est vendue effectivement par M6 Publicité, mais nous avons notre régie interne à RTL qui s'appelle IP France, la régie radio qui vend des campagnes cross-média. Donc nous sommes commercialisés en fait deux fois, à la fois par M6 Publicité, à la fois par IP, sans parler des ad exchange. RTL est avec sa régie publicitaire IP France autour de table d'Audience Square, et donc la partie ad exchange est confiée à Audience Square, et aujourd'hui le RTB représente une part conséquente des revenus de la filiale. On est à combien ? 15-20% ? Un peu plus. Un peu plus que ça. Un peu plus, d'accord. Ouais, chez nous, c'est assez important. Vous évoquiez ces couplages radio-web, vous sentez une appétence des annonceurs pour ce couplage, justement ? Alors, de manière croissante, là aussi, on partait de très loin, puisqu'au départ, même si on a beaucoup parlé de convergence des médias, le fonctionnement des agences était encore marqué par des années de culture en silo. On commence à en sortir, effectivement, aussi bien dans les agences qu'en termes d'expertise dans notre propre régie publicitaire. Aujourd'hui, IP France et les équipes marketing et commerciales d'IP sont à même, effectivement, de proposer assez facilement des complémentarités qui font sens entre l'antenne et le digital. Donc on a effectivement un chiffre d'affaires croissant qui maintenant représente entre un tiers et 40% des revenus de la filiale. Et bientôt la rentabilité ? Et bientôt la rentabilité. Je nous donne un cap sur la rentabilité avec ce nouveau site autour de 3 ans. C'est-à-dire que je considère que l'investissement qui a été fait doit permettre d'être rentable dans 3 ans. Cet investissement, on l'a dit, porte sur les contenus, mais porte aussi sur la publicité. Et la publicité est évidemment essentielle pour arriver à permettre demain de sortir de nouvelles choses et d'innover, puisque quand on sort un site, à partir du moment où on le sort, le compte à rebours tourne et on sait que dans quelques mois, ce qui est nouveau et formidable aujourd'hui, paraîtra devoir être à nouveau ajusté. Et donc voilà, il y a des investissements constants qui nécessitent effectivement que nous réussissions à mieux monétiser. C'est un des grands enjeux de ce nouveau site.
Alors en décembre, vous avez racheté girls.fr. Est-ce que c'est le début de la croissance externe pour RTL? Il y a d'autres projets en cours? J'espère. Ça, il faut le demander à mon président, Christopher Baldelli. Oui, girls.fr est une première étape. C'est un petit site. Hein. C'était une acquisition. Nous, on a préféré commencer par une acquisition qui nous paraissait avoir du sens. Elle a du sens parce qu'elle s'intègre parfaitement à l'univers de marque de Fun Radio, pour le coup. On ne l'a pas évoqué tout à l'heure, mais le projet RTL est la première pierre vers quelque chose qui va porter l'ensemble de nos marques. C'est-à-dire que ça s'inscrit, RTL.fr, la radio amplifiée, ce site s'inscrit dans quelque chose qu'en interne on a appelé Renaissance et qui va concerner la totalité des marques que nous gérons, donc aussi bien RTL que Fun Radio et RTL2, et qui va permettre demain de ressortir tous les sites internet et toutes les applications mobiles des 3 marques. Donc Girls s'inscrivait dans le cadre de la stratégie autour de Fun. Très logiquement, c'est le même public que Fun Radio, plutôt des jeunes femmes de 12 à 25 ans. On va essayer de l'élargir aussi aux garçons. Même si ça s'appelle Girls, je pense qu'il y a un potentiel pour attirer des garçons sur ce type de contenu. Et donc effectivement, c'est là aussi une première étape dans la stratégie d'acquisition du groupe RTL dans le digital. Alors, je vais poursuivre le parallèle avec Le Figaro. Le groupe a annoncé hier l'acquisition d'une plateforme vidéo, Campus Channel, pour un montant qui, selon l'estimation, est entre 2,5 et 5 millions d'euros. Est-ce que RTL aurait aujourd'hui les moyens d'investir autant sur un site? D'investir autant, oui. Est-ce que RTL ferait ce même type d'acquisition? Je ne pense pas tout de suite. Là encore, on apprend progressivement aussi à accroître notre portefeuille de marques et on le fait très bien, je pense, avec Girls aujourd'hui. On pourra en reparler dans quelques mois. On aura des résultats probants sur ce type d'acquisition. Sur la partie monétisation, il faut d'abord, et c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, que IP France, notre régie, qui est entrée au capital d'Audience Square, donc ça aussi, ça nous positionne dans le digital. Il faut d'abord qu'on arrive à développer et à mieux monétiser, à développer le chiffre d'affaires avec IP et avec Audience Square avant d'aller étudier d'autres types d'acquisitions dans ce domaine-là. D'accord. Alors tout à l'heure, on parlait justement de la consommation radio via smartphone ou tablette, aujourd'hui donc qui est à 30%. D'après vous, jusqu'où pourrait monter ce chiffre et dans les prochaines années et d'ici combien de temps on pourrait atteindre 30%, c'est la consommation radio en mobilité. Sur smartphone et tablette, c'est plutôt 12% aujourd'hui, c'est-à-dire 6 millions de Français qui consomment aujourd'hui les contenus radio sur des nouveaux supports. Donc effectivement, c'est croissant, c'est mesuré très précisément par Médiamétrie dans le cadre de l'étude Global Radio. Et cette étude-là nous montre qu'effectivement, le pourcentage a beaucoup progressé depuis quelques mois. Donc là aussi, ça devenait très important de pouvoir proposer une expérience de marque unique, un produit homogène sur tous les supports, puisqu'on voit bien que c'est en train de se développer fortement. Donc je pense que ça n'est pas terminé et qu'effectivement, je ne saurais même pas d'ailleurs quantifier jusqu'où on ira là-dessus. Ça paraît tellement une évidence aujourd'hui que je pense qu'on ira à 30, 40, 50%. La consommation sur les nouveaux supports est partout aujourd'hui, y compris chez vous. Parfois, vous ne mettez plus la chaîne IFI ou la radio dans la salle de bain, mais vous avez votre smartphone qui vous suit partout avec vous et qui vous permet d'accéder en streaming live à l'ensemble de nos contenus. Est-ce que vous pensez que ces nouveaux modes d'écoute peuvent révolutionner le métier de la radio comme la montée du second écran le fait pour la télévision par exemple? Alors, révolutionner les métiers de la radio, je ne pense pas, puisque la radio est déjà dans une évolution permanente. C'est un média extrêmement moderne, qui a toujours su s'adapter à tous les temps. Il a la chance d'être mobile, donc on l'a dit tout à l'heure, ça c'est très important. Il a la chance d'être très chaud, c'est un média de l'actualité, c'est un média de l'information. Et il a la chance aussi, et c'est important, d'être interactif. Il a toujours fait une grande place aux auditeurs, en particulier sur la marque RTL. Les auditeurs ont la parole, il y a beaucoup d'émissions mythiques autour de l'interactivité. Donc je pense que c'est plutôt une évolution, une mutation qu'une révolution. Ce média s'est toujours adapté à son temps, très facilement. Alors un internaute demande, en ce qui concerne les web TV, est-ce que vous souhaitez ou souhaiteriez avancer sur ce média? Je pense que ça n'est pas notre métier aujourd'hui et que là, pour le coup, il y a un chemin, il y a un cap et j'ai d'autres priorités que de créer des web TV aujourd'hui. Un autre internaute demande, pariez-vous sur le rôle des réseaux sociaux pour accroître cette audience, votre audience? Clairement oui. Nous avons aujourd'hui 1,3 million d'abonnés à nos contenus sur les réseaux sociaux. C'est également un chiffre que nous suivons de très près et qui progresse fortement. Et nous suivons également d'encore plus près la contribution de ces réseaux sociaux à l'audience digitale de la marque. C'est-à-dire que tous les mois, et même tous les jours c'est disponible, mais tous les mois nous faisons une réunion où nous regardons quelle est la proportion d'audience que nous retirons directement de ces réseaux sociaux. Parce que c'est formidable d'être présent pour la marque sur les réseaux sociaux, c'est quand même encore mieux quand une partie de la consommation de contenu se fait chez nous et que du coup nous sommes en capacité de monétiser ces abonnés et toutes les gens qui viennent des réseaux sociaux. D'ailleurs, les discussions sociales sont intégrées au cœur même du site sur la nouvelle version. Alors voilà, là on a capitalisé effectivement dans cette notion d'instantanéité, on a capitalisé sur un profil de timeline. Il n'y a que 3 pages différentes sur le nouveau site RTL.fr. La timeline y tient une place importante. J'ai envie de
dire même essentielle, puisqu'elle touche à la fois la page la plus consommée, qui est la page du direct, qui est la page qu'un internaute, un auditeur sur deux va aller consulter lorsqu'il va venir sur RTL.fr. Et cette timeline permet à la fois de proposer dans la page directe et dans toutes les pages de nos émissions, en colonne centrale, la contribution officielle de la radio, la production de contenu de la radio, et en colonne de droite, tout l'éco-social, tout le bruit social produit par les internautes sur les différents réseaux sociaux et sur notre site. Nous relayons tout au sein d'une même page, de manière antéchronologique, comme les timelines que vous connaissez sur Facebook par exemple. Alors Arnaud demande quels peuvent être les obstacles majeurs à l'évolution digitale de RTLNet. Je n'en vois pas, ce serait uniquement si... Oui, non, ce serait, je pense, si en interne, et ce n'est pas du tout ce que je ressens aujourd'hui, je vous le disais, on a réussi à mettre en place la vidéo de manière beaucoup plus simple et beaucoup plus fluide que ce qu'on aurait pu penser au départ. Ce serait de la résistance au changement sur des gens qui diraient « Non, moi je fais que de la radio et je n'ai pas envie de produire pour le digital ». Ça n'est pas ce que nous observons aujourd'hui. Au contraire, il y a un formidable élan impulsé aussi par Christopher Baldelli. Ça passe aussi par les plus hauts niveaux. Christopher Baldelli et Jacques Esnout, directeur de l'information, ont impulsé cette dynamique en demandant aux rédactions de travailler ensemble, et donc cette notion de convergence dont je parlais tout à l'heure, et même pas en imposant, mais en généralisant l'usage de la vidéo dans nos studios. Nous ne l'imposons pas, il y a encore plusieurs émissions qui ne sont pas filmées. Si nous sentons que ça peut dénaturer le contenu de l'émission, que ça peut gêner l'émission, nous ne le faisons pas. Donc nous laissons le choix, mais ces choses-là sont produites de manière très naturelle dans notre maison. L'un des gros sujets du moment, c'est également l'abus de position dominante qui est exercé par Google. Il y a eu une initiative récemment qui a porté plainte devant la Commission européenne. Le geste dont vous êtes administrateur s'y est associé. Quelle est la position d'RTL sur le sujet? Est-ce que vous êtes également affecté par les pratiques, on va dire, limites, obscures de Google en la matière? Je pense que tout le monde est affecté par ces pratiques. Elles sont incontestables aujourd'hui. Pour autant, et c'est toute l'ambiguïté, toute la difficulté pour tout le monde, Google est par ailleurs un partenaire dont nous avons besoin, un partenaire qui sait être formidable. Et on l'a vu là, ils nous ont très bien accompagnés sur la sortie du site. Donc voilà, nous sommes tous dans cette même relation. Pris au piège. Oui, nous avons besoin des autres, les uns des autres. Je pense que Google doit aussi l'intégrer. Le moteur ne serait pas aussi performant si nous n'avions pas, nous, les producteurs de contenu, et notamment de contenu d'information, les moyens des ambitions que nous avons aujourd'hui sur le digital. Donc c'est un écosystème qu'il faut respecter. Aujourd'hui, il paraît effectivement un peu déséquilibré. C'est, je pense, pour ça qu'effectivement, nous avons raison, tous ensemble, éditeurs, de nous en inquiéter et de demander à échanger avec Google là-dessus et avec les plus hauts niveaux. D'accord. Alors Jean-Michel demande, pensez-vous mutualiser vos forces éditoriales pour vos différents titres, fusionner vos titres web en un portail et développer les contenus musique et humour pour le web après l'info par exemple? Alors, fusionner en un seul portail, non, parce qu'en plus, je pense que l'heure n'est plus au portail et qu'au contraire, on cherche des marques bien identifiées, des territoires de marques bien clairs, donc on ne fusionnera pas nos portails. En revanche, faire travailler toutes les équipes en synergie, oui, c'est quelque chose que nous ambitionnons de faire, notamment pour que Fun Radio et RTL2, dans le cadre du projet Renaissance que j'évoquais tout à l'heure, puissent profiter de tout ce qui est en train d'être mis en place sur RTL. Et je pense effectivement que RTL.fr couvrant toute l'actualité, y compris une actualité entertainment, concert, spectacle, culture, voilà, culture loisir. Il n'y a aucune raison que certains de ces contenus ne puissent pas profiter aussi à Fun Radio et RTL2. Nous avons un savoir-faire en termes de production de contenu pour RTL qui peut vraiment rayonner et porter nos autres marques RTL2 et Fun Radio. Donc je pense que oui, là il y a des synergies à faire jouer et on y réfléchit clairement dans le cadre de ce projet. Du coup, on peut très bien envisager des journalistes web qui sont dédiés aux 3 sites en même temps, par exemple. C'est tout à fait envisageable. D'accord. Alors, croyez-vous que les nouveaux outils communautaires comme l'application On Air puissent avoir un impact positif sur l'audience de RTL ? Alors, je vous avoue que l'application On Air, je ne vois pas ce que c'est, donc je ne peux pas répondre à côté. De manière générale, peut-être s'il y a des applications... Non, nous, ce qui nous intéresse beaucoup à la radio, c'est la consommation de nos flux en direct, parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est quand même ça qui aujourd'hui continue à être l'origine d'une visite sur deux. Ensuite, à nous de faire en sorte que les gens qui viennent consommer ce contenu radio en direct viennent également consommer d'autres contenus sur le site. Mais donc, nous sommes très attentifs notamment aux agrégateurs, ceux qui reprennent l'ensemble des flux des radios en direct, sans forcément nous demander beaucoup d'autorisation. Et donc, c'est formidable d'un côté, parce que ça permet aux médias radio d'être présents partout et ça permet un bon référencement de nos flux live. En ça, on est content. Surtout que l'enquête radio de référence sur le média de référence radio, c'est la 126 000 radios de médiamétrie. Elle est déclarative. Elle prend donc en compte tous les usages, y compris l'audience venant du digital et des agrégateurs.
Formidable pour nous d'ailleurs, au passage, parce que ça veut dire qu'une audience qui compte dans l'audience radio, enfin dans l'audience digitale, pardon, compte à la fois dans l'audience radio, la 126 000 de médiamétrie, et à la fois dans les enquêtes médiamétrie de référence, qui sont les enquêtes digitales et le panel Nielsen Net Ratings. Donc c'est formidable, quand nous touchons quelqu'un par ce moyen-là, nous le touchons 2 fois. Donc c'est là-dessus que nous portons notre attention en priorité, et notamment donc essayer quand même de maîtriser notre distribution. Parce que la distribution radio, elle a toujours été très bien maîtrisée en hertzien, elle est aujourd'hui un peu moins bien maîtrisée dans le digital, puisque tout le monde est arrivé sans demander beaucoup d'autorisation et a repris l'ensemble de nos flux. Je pense qu'aujourd'hui, là-dessus, il y a un enjeu, c'est continuer à rester maître de notre distribution comme nous l'avions toujours été jusqu'ici. D'accord. On n'a pas trop parlé de Fun Radio. Est-ce que vous pensez que le métier d'une station musicale est remis en question par la montée en puissance des YouTube, Spotify, Deezer et consorts ? Alors d'une radio musicale, je ne pense pas, parce que la radio musicale, c'est la force d'une marque, c'est la possibilité d'être prescripteur, notamment en termes de nouveautés. On fait tous cette expérience, je pense. Mais les nouveautés, on les a via YouTube, SoundCloud. Maintenant, c'est vrai que les radios ont un peu perdu ce rôle. Oui, mais qui va vous les recommander ? Oui, mais c'est quand même la difficulté. C'est-à-dire que vous avez peut-être encore la chance d'avoir des amis qui vous recommandent de la musique, c'est formidable. Arrivé à un certain moment, c'est un peu moins le cas. Quand on a plus de 20 ans, c'est quand même moins le cas. Et je pense qu'aujourd'hui, les radios ont cette force qui est qu'on fait confiance à une marque, on sait ce qu'on y trouve. C'est pour ça d'ailleurs qu'on positionne nos marques extrêmement clairement sur des positionnements musicaux identifiés. RTL2 du pop rock, Fun Radio le son dance floor. À partir du moment où on a ça, on sait que les gens viennent consommer ces contenus-là pour une certaine tonalité, un certain son qu'ils apprécient. Et nous sommes donc prescripteurs de nouveautés. Je pense que ça ne changera pas. Ce à quoi il faut réfléchir en revanche, c'est que sur l'écosystème digital, effectivement, les plateformes Deezer, Spotify proposent aujourd'hui des modèles où là, ça peut remettre en cause certaines consommations digitales de nos marques. Et c'est là-dessus, donc c'est presque à nous, RTL Net, filiale digitale du pôle radio RTL, de réfléchir à ces enjeux presque plus qu'à nos stations. Justement, une initiative comme celle menée par Radio France avec RF8, ça vous paraît être une initiative intéressante qui lance une plateforme de découverte de son ? Oui, tout ce qui touche aux plateformes de découverte de son, on le suit de près, on le regarde. Vous y réfléchissez donc ? On le regarde. Je ne dis pas que nous ferons la même chose parce que je pense que ça n'est pas exactement la manière dont nous aurions pensé les choses, mais après, il faut rester très humble sur le sujet et je pense que Radio France l'est aussi. D'ailleurs, l'audience est encore rend humble. Donc, je pense que voilà, ce sont des choses qu'il faut regarder de près, mais sur lesquelles je n'ai pas encore tranché avec le management. On réfléchit à tout ça et on va prendre des positions dans les mois qui viennent. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Tristan Jorgensen, d'avoir assisté à notre émission. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. En attendant, vous pouvez retrouver le replay sur Décideur TV et le Journal du Net. Bonne semaine à tous.